Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDF, je suis content de vous retrouver. Vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de ce nouveau combo de chez Hobywing, puisqu'il est récent. Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps qu'il est sorti. C'est un combo pour spécial crawler, donc c'est le fameux combo Hobywing Quick Run hauteur crawler, c'est le WP10BL80 avec un moteur de 3530 SL. Et c'est le fameux moteur tournant. Que vous savez, qui tourne sur lui-même, un petit peu comme si vous connaissez les Furitech ou le moteur Izard de chez Connect. On a un moteur brushless qui est disponible en plusieurs kV. Ce combo est l'équivalent, bien évidemment, d'un moteur fusion. Ce petit moteur ici, je ne vous ai pas fait l'unboxing, c'est aussi un nouveau, c'est le nouveau Quick Run Fusion Pro Elite, c'est celui que j'ai monté sur la VR4C. Je vous ai pas fait l'unboxing, mais je vous montrerai sur la VR4C le moteur fusion, puisque moi ici j'ai pris le 2300 kV. Nous autres, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment ce petit combo. Donc c'est l'équivalent en fait d'un fusion, sauf que vous avez le variateur, un variateur de 80 ampères qui est séparé avec le moteur. Alors, on va... vous devez savoir que ce fameux Quick Run, ce fameux ESC, lorsqu'il est associé à ce fameux moteur Hot Runner, il va nous offrir franchement un contrôle avec un couple élevé et une fiabilité maximale pour tout ce qui est crawler 1/10. Il est également étanche, il est compatible aussi 2S 4S. Donc ça, vous devez savoir, un peu comme celui-ci, l'Elite, qui est aussi compatible 2S 4S. Alors, vous pouvez l'avoir en plusieurs versions. Il est disponible en 1200 kV, en 1700 kV et en 2200 kV. Voilà. Et alors, vous allez choisir la version que vous voulez suivant votre méthode de pilotage. Alors, on va ouvrir un petit peu cette boîte. Alors, j'ai déjà ouvert le cellophane du moteur ici pour regarder un petit peu. Par contre, il y a toujours le cellophane de celui-ci. Alors, ce qu'on va regarder en premier, on va regarder un petit peu notre Quick Run ici, qu'on va ouvrir. Voilà. Donc, superbe boîte, superbe emballage de chez Hobywing, comme d'habitude, vous voyez, voilà, donc très jolie boîte, rien à dire. Hobywing, pour ça, nous font de superbes boîtes. Donc, c'est le fameux Quick Run WP, WP Waterproof, bien évidemment, le WP Waterproof 10BL 80 ampères, spécial crawler, electronic speed controller, comme vous voyez, 80 ampères qui se trouve ici et spécialement conçu pour les crawlers 1/10. On va ouvrir, donc derrière vous avez la boîte avec l'image, les petites explications en français, néerlandais, anglais qui vous expliquent à peu près ce que je viens de vous dire. Alors on va ouvrir le cellophane ici. Et on va regarder comment se comporte ce fameux variateur. Alors, ce fameux ESC variateur, comme vous le savez, c'est le modèle G2. Vous savez, le modèle G2, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ils disent le G2.
c'est parce qu'on a la possibilité de le raccorder sur le récepteur via donc vous allez le raccorder sur le channel 2 et vous allez pouvoir le raccorder sur un channel auxiliaire. À quoi va servir ce channel auxiliaire? Ce channel auxiliaire va vous permettre d'activer ou de désactiver le frein de traînée. Ce qui n'est pas mal pour certaines personnes qui désirent rouler soit avec le frein de traînée ou soit sans le frein de traînée. Ça peut être très intéressant suivant la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez en pente, que vous soyez en ligne droite, que vous soyez sur un obstacle, etc. Vous allez pouvoir jouer avec ça directement via un channel auxiliaire de votre radio et via le récepteur, que plutôt d'aller prendre votre carte de programmation et avec votre carte de programmation, commencer à désactiver le frein de traînée. Donc, je trouve que c'est quand même chose superbe que Hobbywing a conçu. Vous avez identiquement la même chose sur le Fusion Pro Elite. Vous avez aussi la possibilité de désactiver ce frein de traînée via un channel auxiliaire sur votre radio. Alors, on va regarder un petit peu ici, voilà, et de quoi se compose notre boîte. Donc, on a les notices habituelles de chez Hobbywing. Ici, on a bien évidemment les autocollants Hobbywing. Vous avez aussi, alors très belle chose, regardez-moi ça, voilà, on a un superbe ventilateur qui se trouve ici. Voilà, petit ventilateur qui est fourni avec, que vous pouvez placer ici, voilà, avec la connexion ici, hein, on va le regarder bien sûr, et vous avez deux vis pour pouvoir fixer le ventilateur. Donc très bonne chose pour ce fameux Quick Run. Alors, on est sur un poids franchement qui est quand même assez léger, hein, pour ce Quick Run, hein. Le poids, on a un poids de 48 grammes. Hein. Voilà, c'est le poids de 48 grammes. Donc, pour ceux qui vont faire de la performance, etc. Donc, moi, je l'ai pris puisque vous avez vu l'unboxing de ce fameux Hobbytech MatPerf. Hein. C'est ce fameux variateur que je vais mettre puisque il est étanche. On a bien évidemment une prise XT60 dessus. Voilà, vous voyez Quick Run Waterproof, hein, 10 BL 80 ampères. Voilà, très joli. Et vous avez bien sûr qui est pour du brushless puisqu'on a 3 connexions. Alors ici, j'espère que vous voyez bien dans la caméra, je vais vous le montrer. Ici, vous avez la connexion donc pour brancher votre ventilateur qui se trouve ici. Voilà. Et vous allez pouvoir brancher aussi. Je vais la sortir. Voilà, c'est ici que vous allez aussi brancher votre carte de programmation. Donc, vous allez brancher la carte de programmation ici et vous allez programmer votre ESC comme un moteur Fusion. Identiquement pareil avec différents programmes. Voilà, ça, on verra peut-être les différents programmes par après. La simple carte d'un moteur Fusion suffit largement. Des anciens Quick Run, etc. Vous allez pouvoir le faire avec. Donc, nous avons cette fameuse prise XT60. Vous avez bien évidemment le poussoir, ce superbe bouton poussoir avec le bouton ici de réglage que vous allez pouvoir appairer votre télécommande, faire l'appairage habituel de votre télécommande, marche avant, frein, gaz, frein et arrière.
via le billet ici. Et vous voyez qu'ici, on n'a pas pour mettre la carte. Et pour mettre la carte se trouve ici. Ce bouton va servir également à pouvoir, si vous ne possédez pas de carte, vous allez pouvoir faire le réglage avec ce bouton, hein, voilà, via la notice où on vous explique sur cette notice les différentes fonctionnalités avec les différentes programmations que vous retrouvez ici. Et alors, bien sûr, pour appairer votre variateur à votre radio, hein, comme habituel, le frein, gaz et marche arrière. Et alors, toutes les programmations diverses. Ici, on voit qu'on a 13 programmations. Voilà, 13 programmations disponibles au niveau de cette ESC. Donc, notice explicative très bien expliquée. Hein. Voilà, je vous montre, je vous déballe, voilà, comme ceci. Notice en anglais. Et alors, derrière, notice en chinois. Malheureusement, je pense que elle n'est pas en français. Attendez, je regarde ici. Mais vous pouvez la voir en français sur Internet. Vous allez sur le site d'Hobbywing et vous pouvez avoir la notice français via Google sur Internet. Alors, on revient un petit peu à notre variateur qui se trouve ici. Donc, on est bien sûr sur un variateur brushless qui est conçu spécialement pour crawler. Vous avez un courant continu de 80 ampères dessus et 240 ampères en pointe. Je vous ai dit qu'il est compatible 2S4S au niveau LiPo. Vous pouvez donc mettre des LiPo 2S4S et ici XT60. Si ça ne va pas, vous pouvez toujours changer. Vous mettez du DIN. On a un bec. L'avantage de ce variateur, c'est que vous avez un bec avec une sortie de 6 volts. Vous pouvez le mettre en sortie 6 volts, en sortie 7,4 volts et en sortie de 8,4 volts avec un maximum de 5 ampères au niveau du switch mode. Les dimensions du variateur sont de 36 x 30 x 15,5 au niveau millimètre. On a donc un poids de 48 grammes et je vous ai dit qu'il est étanche. Voilà un petit peu, on a fait un petit peu le tour de ce superbe variateur Quick Run. Hein. Et alors, voici ce fameux G2 que vous retrouvez ici. Donc, vous allez brancher votre connexion ici sur le récepteur, sur un récepteur classique ici, donc au niveau channel 2, hein, vous allez le brancher sur le channel 2 et vous allez brancher celui-ci sur un channel auxiliaire, par exemple le channel 3. Celui-ci va vous permettre en fait d'activer et de désactiver le drag brake, en fait, le frein de traînée. Ce qui peut être intéressant pour tous ceux qui désirent rouler sans frein de traînée. Et si vous désirez rouler aussi avec le frein de traînée, c'est un petit peu suivant votre pilotage, ce que vous aimez. Que vous aimez avoir le réalisme de votre véhicule qui descend dans la pente très légèrement, ou si vous désirez que votre crawler reste immobile, fixe dans votre pente. Donc vraiment, très bonne chose. Hein. Ce frein de traînée, moi je l'ai raccordé sur le VR4C. Hein. Je vous ferai une vidéo avec bien évidemment la VR4C. Je vous montrerai le Fusion. Voilà un petit peu pour cette ESC
que nous avons vu ici. Donc, fourni avec ventilateur, comme vous voyez ici, 2 vis et alors le récepteur. Alors, on va passer tout de suite à notre moteur, hein, ce fameux moteur Hot Runner, hein, Quick Run que vous voyez ici. Donc Quick Run Hauteur 3530 SL, qui est un moteur brushless bien évidemment. C'est un moteur de 14 pôles. Je l'ai choisi en 2200 kV, donc spécialement conçu pour le 1/10. Ce sont les moteurs qui sont conçus pour les crawlers performance. Hein. Voilà, en dehors des fusions, pour si vous voulez récupérer un maximum de place au niveau votre crawler et alléger le poids de votre crawler, ce qui va vous permettre d'avoir les charges beaucoup plus basses et avoir une différence aussi. C'est bien sûr un moteur avec ces fameux moteurs tournants. Hein. Vous connaissez déjà le Furitech. Le Furitech qui n'est pas nouveau, mais Hobbywing vient de nous sortir cette nouveauté. Donc vous pouvez l'avoir en version 2200 kV. Moi, je l'ai choisi en 2200 kV. Vous pouvez l'avoir aussi en 1200 kV et vous pouvez l'avoir aussi en 1700. Oui, c'est ça, 1700 kV. Donc 2200 kV, 1200 kV et 1700 kV. Pour ma part, j'ai pris le 2200 kV pour avoir un peu plus de vitesse. Si vous voulez désirer rouler en 2S, 3S ou 4S, le 2200 kV, l'avantage est vraiment la vitesse pour faire du trial dynamique. Si vous voulez faire du trial moins dynamique, je vous conseille alors de prendre le 1700 kV ou le 1200 kV. On va ouvrir ce superbe moteur et vous voyez tout de suite, magnifique moteur qu'on est là. Pourquoi j'ai choisi l'Hobbywing et pourquoi je n'ai pas pris le Connect pour l'Hobbytech? Voilà, Connect, je ne suis pas trop... la différence entre le Connect et l'Hobbywing, c'est que le variateur était étanche, tandis que le Connect Izard, le variateur est bien sûr beaucoup plus léger, beaucoup plus petit, mais il n'est pas étanche. Celui-ci est étanche, complètement étanche comparé au Lizard. C'est pour ça que je me suis basé sur l'Hobbywing. Alors, voici ce fameux moteur brushless que vous retrouvez ici. Voilà, donc très joli moteur, hein. Voilà, vous pouvez voir ici, voilà, avec bien sûr, qui est un moteur rotatif, hein. Voilà, comme ceci. Donc, vous retrouvez Quick Run hauteur 3530, puisque c'est un 3530 SL, et celui-ci est bien évidemment le 2200 kV. Vous avez bien sûr les 3 câbles, puisqu'on a un moteur brushless que vous retrouvez ici. Et alors, vous voyez que c'est bien sûr le moteur tournant. Les spécifications un petit peu de ce 3530 SL, hein, donc je vous ai dit, c'est bien évidemment un brushless sensor, c'est qu'on a bien un moteur 14 pôles, hein, donc on a le stator et le rotor qui sont intégrés ensemble, hein. Donc voilà, c'est un moteur 14 pôles qui est compatible 2S 4S au niveau LiPo, comme je vous ai dit. Les dimensions du moteur au niveau longueur, on a une longueur de 30 mm et nous avons un diamètre de 35 mm. Pardon. Au niveau de l'axe du moteur, donc je vous disais 30 mm au niveau longueur et au niveau diamètre, nous avons 35 mm de diamètre. Au niveau de l'axe du moteur, vous retrouvez bien évidemment un méplat qu'on retrouve sur l'axe. Et attention, pour ceux que ça intéresse, vous avez un axe
de 3,175 mm. Le poids du moteur fait 102 grammes. Et alors, bien évidemment, moi, c'est le 2200 kV, comme je vous ai expliqué, qui est plus pour faire du trial dynamique. Alors, pour qui s'adressent vraiment ces moteurs? C'est vraiment pour ceux qui recherchent la douceur et le couple au niveau du crawler, du crawling, hein, pour tous les adeptes du crawling, de ceux qui veulent la performance. Je vous le conseille. Donc pour vraiment, si vous recherchez la douceur et le couple au niveau de votre crawler, alors l'avantage aussi, c'est qu'il est, bien évidemment, comme je vous ai dit, il est étanche. Qu'est-ce que j'aurais encore à dire? Oui, les servos compatibles avec ce moteur, vous pouvez mettre bien sûr des servos high voltage, hein, qui sont compatibles puisque on a un bec puissant. D'ailleurs, pour le mat perf de chez Hobbytech, voilà, j'ai pris ce fameux servo Connect que vous voyez ici, qui est un servo HV, qui est complètement brushless de 45 kg. On le verra lors du montage de la voiture. C'est pour ça que je vous fais un petit peu l'unboxing ici aujourd'hui, hein. Voilà, je vous montre un petit peu aussi le servo que je vais utiliser pour la voiture. Voilà, vous voyez, servo complètement métallique. Le prix du servo ici, on est quand même sur un prix de 90 €. Hein. Voilà, donc on a vraiment un servo HV complet en moteur brushless, comme vous voyez, et il permet d'avoir un bec aussi de 6 volts, 7,4 volts et de 8 volts si je ne me trompe pas. Au niveau caractéristique, oui, c'est bien ça. On a celui-ci, on a une puissance donc il nous donne un torque à 7,4 volts de 45 kg et en 6 volts 35 kg. On a en 6 volts une vitesse de 0,11 et en 7,4 volts, on a une vitesse de 0,09 secondes. Donc franchement, très très bon servo. Un peu cher, bien évidemment, pour ce servo. Mais j'ai pris un servo qui est vraiment fiable pour la voiture, puisqu'on va chercher la performance avec le véhicule. Voilà, ça c'est pour le servo. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Oui, donc vous avez la notice aussi qui se trouve ici. Hein. Voilà, la notice explicative du moteur avec le couple, les spécifications, comment brancher votre moteur, etc. etc. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire un petit test du moteur éventuellement. Je vais regarder. Par contre, pour les branchements, alors je sais qu'on a le câble A. On va regarder un petit peu ici au niveau des branchements. Donc je pense que en prenant comme ceci, voilà, le premier câble va se mettre ici, voilà, au niveau du A. Donc on va faire le branchement, on va essayer de tester ce moteur. Voilà, on va prendre le deuxième
qui va venir ici, voilà, et on va prendre le troisième que l'on va brancher ici, voilà, comme ceci. Je vais prendre une LiPo, voilà, ici, je vais prendre simplement une LiPo que je vais brancher, voilà, comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais prendre le récepteur, comme ceci, et je vais le brancher et on va voir, on va essayer de faire un petit test. Un petit test de démarrage du moteur. Donc celui-ci, je vous l'ai dit, vous pouvez le connecter ici sur un troisième auxiliaire, voilà, qui se trouve ici. Vous le connectez sur le channel 3, qui est l'auxiliaire à ce niveau-ci. Alors, je vais brancher la radio et on va voir si notre moteur fonctionne comme ceci, voilà. Nous sommes bien dessus, voilà. Alors regardez le moteur, voilà, voici, je vous fais le petit test. Voici ce superbe moteur, vraiment très silencieux, hein. Voilà, vraiment très silencieux. Regardez-moi ça. Superbe, hein? Voilà, magnifique, hein? Voilà, on va le couper comme ceci. On va le couper et je pense que on va arrêter là au niveau de la vidéo, hein, voilà, puisqu'on a fait ce petit test au niveau du moteur. Moi, je vais le débrancher comme ceci. Voilà, on va le débrancher ici et on va le laisser. Je vais vous le laisser comme ceci pour pouvoir que vous puissiez le voir au niveau de la vidéo. Voilà pour cette superbe vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires, hein. Voilà, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez du moteur, ce que vous pensez des explications. Si vous en avez déjà un et que vous avez déjà testé le moteur, faites-le moi savoir. On va se laisser ici dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo et pour toutes les autres vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour chaque notification lorsque je vous mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.